C'est la belle nuit de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pouvez-vous me dire à quel moment de notre vie nous sommes le plus vulnérables ? Oh, vous allez peut-être me dire, c'est quand on est âgé et qu'on commence à dépendre des autres. Oui, c'est pas faux, mais on a quand même encore sa tête. Même si on a une maladie d'Alzheimer, on arrive toujours à avoir une certaine forme, non pas d'autonomie bien sûr, mais de décision. Et puis nous ne sommes pas aussi vulnérables qu'un tout petit bébé. Voilà la personne vulnérable. La vraie personne vulnérable, c'est un bébé qui vient de naître. Chez tous les animaux, quand l'animal vient de naître, il peut se débrouiller plus ou moins. Certains ont même un codage génétique qui leur permet de s'en sortir. Mais l'homme, le petit homme, ne sait rien faire. Si vous ne vous occupez pas de lui, il meurt tout simplement. Il est incapable de se nourrir, incapable de quoi que ce soit, et on sait même que s'il n'est pas entouré d'affection et de tendresse, il se laisse mourir même. Et donc, vous voyez, le petit homme, c'est extrêmement vulnérable. Moi, ce qui m'étonne, comment se fait-il que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout ce que nous pouvons admirer autour de nous, ce Dieu Tout-Puissant s'est fait à ce point vulnérable. Si personne ne s'occupe de lui, il peut mourir. Comme c'est étrange, comme c'est étonnant. Mais quelle est la religion qui nous parle d'un Dieu comme cela ? Tous les dieux sont fantastiques, même si on ne les voit pas, on les imagine absolument extraordinaires, mais certainement pas dans un petit bébé totalement abandonné. Il faut qu'un petit bébé, quelqu'un s'en occupe. Et Dieu s'est livré aux mains des hommes. Oh, ça a mal commencé, il n'y a pas de place dans l'auberge pour lui déjà, ça commence bien. Mais il y avait les bras de Marie, il y avait les bras de Joseph, il y avait tout l'amour de ces deux-là qui communient justement dans l'amour mutuel pour accueillir celui que Dieu leur a confié, qui se confie lui-même dans leurs mains. Ils ont accueilli cet enfant, quelle grâce! Et peut-être c'est ce que nous devons comprendre aussi de notre relation à Dieu. Lui qui pourrait nous anéantir simplement d'une pensée ou d'une parole, lui qui pourrait nous faire disparaître de la circulation, eh bien, lui s'est fait vulnérable. Et vous voyez le geste prophétique de Marie qui le met dans une mangeoire,
incroyable. Oh, vraiment, c'est une crèche, évidemment, il n'y a sans doute pas beaucoup de choix. Mais quel geste prophétique! Celui qu'elle met dans la mangeoire, c'est celui qui nous dira « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. » Voilà ce que fait Marie. Mais quel geste extraordinaire! Et peut-être cela doit nous faire penser que nous, qui venons à la messe, qui recevons l'hostie dans nos mains, nous pensons que c'est vraiment le corps de Jésus. Vous voyez comme il est vulnérable? Nous le recevons dans la bouche, nous le recevons dans les mains, nous pourrions le recracher, nous pourrions l'écraser dans la main. Il est totalement soumis et vulnérable. Extraordinaire. On chante bien souvent « Regardez l'humilité de Dieu », mais nous n'avons pas fini de regarder l'humilité de Dieu. Et pour être aussi humble, un Dieu tout-puissant, faut-il qu'il nous aime à ce point? Il veut que nous l'aimions, non pas parce que nous le craignons, mais tout simplement parce qu'il se laisse aimer. Celui qui est tout amour, celui qui est la source de l'amour, celui qui nous apprend à aimer véritablement en donnant notre vie, se livre entre nos mains cette nuit de Noël. Puissiez-vous la vivre dans l'action de grâce. Puissiez-vous être comme Marie, comme Joseph, l'accueillir en ouvrant vos bras. Amen.